Les scorpions, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire dans un premier temps un tirage relationnel qui concernera toutes les relations affectives que vous avez, en tout cas celle à laquelle vous pensez. Ça peut être amical, familial, mais amoureux évidemment, que vous soyez ou non avec la personne. Et dans un second temps, on ira faire un tirage plus centré sur les célibataires qui traitera de votre vie émotionnelle et de comment elle pourrait se développer sur la période avril-mai. Allez, c'est parti. Quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité au tirage relationnel? Celle-ci. Le chariot, parfait. Les choses avancent. Avec le chariot, on a une réussite pleine de potentiel qui demande donc à être encore exploitée, déployée, continuer dans ses efforts pour encore plus satisfaire. Mais le chariot est déjà une première victoire assez agréable à vivre et on a cette notion d'avancer, d'aller de l'avant, d'atteindre un but, un objectif, de se déplacer vers, en tout cas sur son chemin, vers quelque chose que l'on souhaite et qui est positif pour soi. Alors, on va aller voir comment ça va impacter votre tirage relationnel. Allez, c'est parti. On va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire, les scorpions. Alors, on a la maison Dieu. Alors, avec la maison Dieu, on a deux possibilités. Soit le partenaire est dans l'état d'esprit de prendre conscience de choses, puisque la maison Dieu, c'est venir mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre et comprendre des choses. Donc ça peut être vraiment une prise de conscience intellectuelle, émotionnelle ou affective, peu importe. Ou bien la maison Dieu, dans les faits, ça pourrait vouloir dire que le partenaire a l'envie, ou en tout cas est dans la dynamique de bouleverser les choses, de faire écrouler ce qui existe pour reconstruire différemment. En tout cas, la maison Dieu est une carte de mouvement assez intense qui change la donne, quoi qu'il arrive. Ok. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Les amoureux, vous avez envie de vous engager dans une voie de bien-être affectif. Vous avez envie d'affect, d'émotion, de bonne entente, de réciprocité. Avec les amoureux, c'est vraiment, j'ai envie d'être dans ce que j'appelle le bien-être affectif et j'ai envie de m'engager dans la relation. Donc vous, visiblement les scorpions, vous avez envie que les choses soient concrètes, qu'elles soient décidées, qu'elles soient dites, qu'elles soient en tout cas déployées dans le sens d'un engagement. Quel qu'il soit, hein, ça peut être un engagement dans un projet, un engagement de la relation en elle-même, entre vous, quoi qu'il en soit, vous avez envie de faire des choix et de vous y tenir. Alors, a priori, vous y arrivez puisqu'il y a le chariot. Hein. On va aller voir ce qui pose problème. Hop, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on va les garder, mais... Le monde et le pendu. Ok. Alors, on va commencer par le monde. Le monde, c'est l'expansion. C'est le fait d'aller vers la réalisation. Donc, si c'est un problème, ça veut dire que vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, vous n'arrivez pas à atteindre la finalité, vous n'arrivez pas à atteindre la réalisation et l'épanouissement. On est en chemin. Le chariot indique que la route a été prise, mais qu'il faut encore déployer des choses pour pouvoir atteindre ce 21. Il y aura le soleil entre les deux. Donc, ici, on voit que la problématique, c'est peut-être de ne pas être déjà arrivé à ce que vous souhaitez mettre en œuvre. L'engagement peut-être que vous voulez ou le bien-être affectif que vous souhaitez. Avec le pendu, il y a cette sensation en problématique d'être coincé. D'être coincé et de stagner. Or, c'est pas le cas. Visiblement, alors on va bien sûr déployer tout le reste du tirage, mais vous pouvez avoir cette sensation sans pour autant qu'elle soit justifiée ou qu'elle soit réelle. Donc on va avancer et on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour voir si effectivement le pendu révèle un blocage, une difficulté, une entrave qui nécessite de prendre du temps. Allez, qu'est-ce qui aide ?
Le cavalier d'épée. Alors, ça c'est intéressant parce que le cavalier d'épée, il vous suggère de vous battre pour dépasser les épreuves, les obstacles. Et regardez ce que je vous ai dit avec le chariot, on dépasse les obstacles, on dépasse les épreuves. Donc, ce cavalier d'épée, il vous dit que ce qui va vous aider, c'est de faire face aux difficultés et de les dépasser. Pas de fuir ou pas d'attendre ou pas d'être dans l'expectative. C'est vraiment essayer d'aller au-delà. Le cavalier d'épée, il met son intellect et son côté astucieux au service de sa quête, au service de ce qu'il veut atteindre, de ce qu'il veut mettre en œuvre. Donc, on vous dit, attelez-vous à régler les problématiques ou à dépasser les obstacles. Qu'est-ce qui n'aide pas? Le roi d'épée. Ok, intéressant, parce que le roi d'épée, il est, lui, énormément dans le mental, il est coupé de ses affects et de ses émotions. Donc, ici, on vous dit, couper avec l'émotionnel n'est pas la bonne situation, être que dans la réflexion non plus. N'oubliez pas que, alors, je vous dis n'oubliez pas, mais peut-être que la plupart de vous ne le savez pas, je l'apprends dans mes formations, c'est pour ça que je dis ça, le cavalier est une énergie feu. Donc, une énergie émotionnelle. Le cavalier d'épée est une énergie feu, air. Donc, émotionnelle, intellectuelle. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous ai dit, le cavalier met son intelligence au service de sa quête, de ce qui l'enthousiasme, de ce qu'il veut réaliser. Et donc, il dépasse les obstacles. Sauf que le roi d'épée, lui, les rois sont des énergies air. Et donc, le roi d'épée, c'est air, air. Donc, il n'est que dans le mental. Il ne laisse rien passer d'autre. C'est pour ça qu'ici, il y a une nuance. C'est pourtant 2 cartes d'épée, mais ce ne sont pas les mêmes. Et quand on vous dit roi d'épée n'aide pas, eh bien n'être que dans la réflexion, que dans l'établissement d'un plan ou d'une stratégie ou d'une façon de faire, en tout cas de ne pas y mettre d'affect n'est pas du tout la bonne solution. Ok, bon. On va regarder l'intention de votre partenaire, qui est déjà en maison de Dieu. Alors, c'est déjà pas mal. Hein. On va regarder ce que ça nous... As de bâton. Ok, il y a de la dynamique de l'autre côté. Hein. C'est-à-dire que l'as de bâton, c'est j'ai envie de me mettre en mouvement, j'ai envie de me mettre en action, j'ai envie de suivre, encore une fois, le feu, le bâton, l'enthousiasme. J'ai envie de suivre ce qui m'émeut, ce qui me donne envie de me dépasser pour ce qui me fait vibrer. Le bâton, l'as de bâton, c'est le potentiel qui m'enthousiasme et qui me donne vraiment envie d'aller de l'avant. Donc ici, le partenaire semble décidé à poser des actions, à se mettre en action. On va aller voir, vous, votre intention. La grande prêtresse. Patience, attente, réflexion et écoute de son intuition. Voilà ce que vous voulez faire, vous les scorpions. C'est-à-dire que pour vous, il y a un état d'esprit qui est dans l'affect, dans l'envie de partager des sentiments. Et ici, la grande prêtresse vous dit que vous allez probablement regarder le partenaire agir. Ok, alors, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, c'est vous qui en déciderez. Mais avec un cavalier d'épée en conseil, on va aller voir les 3 autres après le résultat. Mais a priori, on vous dit que la posture unique de la grande prêtresse n'est pas bonne. D'accord? Ou n'est pas suffisante, en tout cas. Elle peut, effectivement, trouver sa place dans votre période avril-mai. Pour autant, il faudra quand même vous mettre en action, puisque le cavalier d'épée s'adresse à vous, au partenaire ou aux 2. Alors, on va aller voir le résultat. Où est-ce que ça nous mène à la fin de la période avril-mai? D'épée, à la réflexion de tous les possibles. Le 7 d'épée, c'est quand à l'intérieur de soi, on réfléchit à faire quelque chose, à mettre quelque chose en œuvre. Ou, le 7, c'est le potentiel, l'épée, c'est l'air, c'est la réflexion, c'est le mental. Donc en fait, on est en train d'établir les plans possibles, on est en train d'établir ce qui va pouvoir se faire. Alors est-ce que c'est pour déployer le potentiel du chariot? Est-ce que c'est pour dépasser les obstacles du cavalier d'épée? Quoi qu'il en soit, la réflexion est menée et elle est nourrie. Ok. Premier conseil pour vous, les scorpions. La roue de fortune.
Saisissez les opportunités ou l'opportunité, adaptez-vous, suivez le mouvement. Il y a cette notion avec la roue de devoir suivre le mouvement immuable de la vie. On ne peut pas vraiment aller au rythme que l'on souhaite. Il y a des choses qui sont inévitables, des temps de préparation. Par exemple, si vous plantez une graine de quelque chose, vous allez devoir attendre qu'elle pousse. Et malgré tout ce que vous allez pouvoir faire, elle poussera à la vitesse qui est prévue pour elle. Et donc la roue, il y a un peu cet enseignement derrière qui est de adaptez-vous, coulez-vous dans la dynamique du temps que l'univers a mis en place pour vous dans cette situation. Ok. Oh, pardon. Allez, on va aller voir le deuxième conseil. Le deuxième conseil, le jugement. Ok. Avec le jugement, on vous propose de faire un bilan, de faire un point, de voir ce que vous souhaitez, on va dire, garder dans votre vie ou même peut-être ressusciter. Il y a des choses peut-être dans cette relation, dans cette histoire que vous êtes en train de vivre, des choses du passé qui vont demander à être remises au goût du jour ou en tout cas rediscutées, réévaluées, reprises pour savoir si on enterre définitivement ou pas. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple c'est une relation où il y a eu tromperie ou trahison, eh bien le jugement vous dit reconvoquez cette situation et décidez si vous l'enterrez définitivement. C'est-à-dire que vous pardonnez et vous reprenez le chemin de la relation, mais vous pardonnez et vous n'en parlerez plus, ou en tout cas vous ne pourrez plus le reprocher. Ou alors vous décidez de la réactualiser et c'est cette histoire-là, c'est ce moment-là de vie qui va servir de point d'appui pour aller de l'avant, aller vers autre chose. Vous voyez, le jugement, il vous dit vraiment reprenez les éléments du passé et voyez ce que vous voulez en faire. Vous les ressuscitez ou vous les enterrez définitivement. Ok. Dernier conseil. L'impératrice. Communiquez, exprimez, dites, mettez en œuvre, mettez-vous en mouvement. Donc vous voyez ici, la grande prêtresse, ok, très bien, si vous avez besoin de réflexion, ça va alimenter le 7 d'épée, mais par contre, vous ne pouvez pas être que en réflexion, il faut aussi être en action et en communication. Ok. Alors, ce tirage, ce qu'il vient nous dire tout simplement, c'est que il y a une situation qui avance. Une situation qui n'est encore visiblement pas aboutie, qui n'atteint pas ce fameux 21, c'est-à-dire l'achèvement. On n'est pas là où on aimerait être rendu, mais on est en chemin, il y a des épreuves, mais on vous dit, vous êtes en bonne voie, dépassez les épreuves, ne restez pas que dans le mental et ne vous servez pas que du mental. Vous, de toute façon, vous avez les amoureux ici qui disent que vous avez envie, vous êtes dans l'état d'esprit d'aller chercher votre bien-être, d'aller chercher un engagement amoureux. Et on a un partenaire décidé à bouleverser les choses, à chambouler, à prendre conscience et à mettre en action de nouvelles choses. Donc, a priori, c'est en bonne voie. Courage, tenez bon si c'est difficile, parce que le cavalier d'épée en général est assez valeureux. Quand on le sort, c'est que les épreuves sont pas forcément tout à fait simples, mais il y a quand même la notion de s'adapter, de faire le point et de communiquer également, qui joue beaucoup dans la balance. Ok. Pour les scorpions, hein, qui joue dans la balance pour les scorpions. Ok. Je vous invite à aller regarder le signe de votre partenaire. Ça vous donnera probablement des indices supplémentaires. Je vous mets la playlist à la fin, à la toute fin de cette vidéo. Et peut-être votre signe lunaire qui effectivement pourra vous donner également des nuances par rapport à vous ou des conseils supplémentaires que vous pourrez intégrer dans votre analyse. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Allez, c'est parti. On va regarder ce que ça nous dit pour cette période pour les célibataires. Alors, votre état d'esprit. Ah, la maison Dieu. Intéressant.
La maison Dieu en état d'esprit, c'est j'ai envie de bouleverser les choses, bouleverser les habitudes, prendre conscience de ce qui se joue dans ma situation ici affective et relationnelle. J'ai envie de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et vraiment d'aller mettre de la lumière là où les choses ne sont pas tout à fait claires. Qu'est-ce que vous voulez ? Le jugement inversé, ouvrir une nouvelle page de vie. Vous voulez, oui, vraiment changer les choses radicalement. C'est-à-dire que cette maison Dieu, elle veut bouleverser les choses pour faire du neuf, pour faire du nouveau. Vous en avez marre de reproduire les mêmes choses ou de recréer les mêmes schémas ou de revivre toujours les mêmes situations. Avec ce jugement inversé, vous voulez du tout neuf, du que vous n'avez jamais connu. Donc, on va aller voir pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner. Le monde inversé, parce que vous êtes trop centré sur vous. Pas au sens égocentrique, au sens où finalement, peut-être que vous vous écoutez trop, peut-être que vous êtes trop, j'allais dire rentré sur vous-même, ça va pas vous dire grand-chose, mais vous vous posez peut-être trop de questions. Et quand vous vous posez trop de questions, vous n'êtes pas ouvert aux autres, vous n'êtes pas disponible. Donc, on va voir un peu avec le conseil, et une fois que le tirage sera fini, comment on peut aligner tout ça. Alors, ce qu'il faut faire, le diable. Bah oui, j'aime bien. Le diable, c'est faire valoir tous ses pouvoirs, hein, c'est-à-dire mettre en avant son côté séducteur ou séductrice. Alors en plus, les scorpions, vous êtes quand même réputés pour avoir un fort sex-appeal. Et quand vous voulez quelqu'un hein, ou quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui peut vous en empêcher. Donc ici, le diable, il vous dit, mais mettez ça en route, mettez l'énergie plutonienne qui est la vôtre au service de votre vie amoureuse. Et faites sortir de vous-même tout ce qui est attractif en vous. Et vous êtes mystérieux et attractif de base. Hein. C'est fourni avec le, avec le pack de base quand vous avez un soleil en scorpion. Donc, ici, on vous dit, arrêtez de vous poser trop de questions. Si vous voulez tout changer, alors peut-être transformer les choses, agissez différemment, mais mettez le paquet, allez-y à fond. Ne restez pas centré sur vous, ne restez pas replié sur vous-même, n'attendez pas dans un coin que les choses se passent, sortez le grand jeu. J'ai envie de vous dire, sortez le grand jeu. Alors, ça va faire quoi si vous sortez de grand jeu, les scorpions? Arcane 13, transformation radicale, profonde et radicale. Donc ici, ben, vous voulez modifier les choses, ouvrir une nouvelle page de vie. On vous dit, mettez tout en œuvre pour, et le changement est radical et pratiquement instantané, hein, puisqu'on est sur les ici issus à court terme. Bon, et qu'est-ce qui se passe après? Force inversée. Ah, d'accord, très bien. Alors, avec la force inversée, vous êtes, comment dire, vous allez être soumis et un peu entravé par quelque chose. Alors, ici, dans ce tirage-là, tel qu'il est, je ne peux pas vous dire quoi. Donc, je vais recouvrir la force. Et y mettre une mineure également pour pouvoir vous dire si c'est cette nouvelle attitude qui vous soumet et qui vous oblige en fait à ouvrir une nouvelle page et que finalement bah, ça vous déstabilise, ce qui pourrait être compréhensible et attendu, ou si c'est autre chose qui vous contraint. Alors, on va aller recouvrir la force inversée. L'ermite, ok. L'ermite nous dit ici que les choses évoluent et changent. Alors, très clairement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette nouvelle attitude, elle vous change radicalement, mais elle vous permet pas de rencontrer tout de suite la bonne personne. Parce que il va falloir intérioriser ça, être constant dans la façon d'agir, et il faut un petit peu de temps. Il faut un petit peu de temps parce que, visiblement, alors dans le premier tirage, il y avait la roue en conseil qui disait « Adaptez-vous au temps nécessaire que les choses se fassent ». Je vais aller chercher une autre carte avec l'autre jeu. Hop, là, elle est sortie. Ah, 10 de coupe. Génial. Alors, 10 de coupe, ici, vient nous dire que pour atteindre l'idéal, puisque 10 de coupe, c'est vraiment, c'est faites de votre vie un rêve. Pour atteindre l'idéal, il faudra patienter un peu. Hein, c'est un peu, si vous voulez, l'impossible est déjà fait, le miracle est en cours, quoi. C'est un peu ça. Bah là, en fait, on vous dit... Ok, vous voulez tout chambouler, vous voulez démarrer une nouvelle page de vie, mais vous êtes un petit peu trop timide, vous restez un peu trop derrière les autres. Alors sortez le grand jeu, allez-y, ouvrez-vous, faites valoir tous vos pouvoirs, toute votre capacité à séduire, à convaincre, à rallier les autres à votre cause. Avec le diable, vraiment, vous pouvez utiliser à peu près tous les stratagèmes possibles et inimaginables, ce qui changera la donne radicalement. Et
ça prendra un peu de temps, mais vous trouverez la perle rare, j'ai envie de dire. Alors, ok, vous ne l'aurez pas sur avril-mai, je suis navrée, j'aurais aimé vous l'annoncer sur cette période-là, et vous êtes probablement déçus parce que soit vous attendez depuis longtemps, soit parce que, oui, vous en avez marre, vous voulez quelqu'un. Or, c'est du 10 de coupe que vous allez aller chercher. Donc, il faut prendre le temps de bien le choisir pour être sûr que c'est votre 10 de coupe, que c'est vraiment ce que vous voulez depuis longtemps, depuis toujours, et ce qui va vous amener à l'épanouissement, à vraiment cette réussite affective et amoureuse. Donc, ici, on a un résultat qui est un peu mitigé pour la période à court terme d'avril-mai. Mais par contre, on a une belle visibilité sur le plus tard. Il y a du 10 de coupe. Il y a la possibilité d'entamer une relation vraiment gratifiante, enrichissante, réciproque et qui permet de se sentir vraiment au mieux dans sa vie sentimentale. Alors, ce tirage va être très court parce que il n'y a pas grand-chose d'autre à y dire. C'est-à-dire que vraiment, oui, vous voulez bousculer les choses, mais vous voulez les bousculer sans que ça se voit, en fait. Hein. C'est un petit peu ce que nous disent ces deux cartes-là. C'est-à-dire que, oui, j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière avec la Maison Dieu, mais par contre, je reste discret ou discrète. Hein. Je montre pas trop que, soit que je suis disponible, que j'ai envie, ou voilà, hein, que je veux rencontrer. Et donc là, on vous dit, zéro pointé. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, eh bien, le seul et unique conseil, c'est jouez à fond la carte du Scorpion. Et transformez-vous, là encore, c'est plutonien. Hein, ces cartes sont les vôtres. Donc, faites du Scorpion à fond, quoi. Voilà. Transformez-vous en juste... je sais bien que votre signe solaire, c'est un petit pourcentage de votre thème. Eh bien là, j'ai presque envie de vous dire, oubliez le reste et soyez juste un Scorpion ou une Scorpionne. Et mettez tout ça en œuvre et vous obtiendrez votre 10 de coupe. Vous obtiendrez cette situation qui vous plaît, qui vous permettra de vous réaliser et de vous sentir heureux ou heureuse. Allez voir votre signe lunaire pour voir comment ça se complète. Et si votre signe lunaire est également Scorpion, ça arrive, hein, Scorpion, lunaire, Scorpion, vous allez être obligé de vous mettre en diable. Hein. Là, il n'y a pas de souci, il va falloir vraiment, va falloir jouer la séduction à fond, à fond, à fond. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que les guidances vous plaisent, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous serez notifié des prochaines sorties de vidéos. Et le mois prochain, sur la guidance générale, je fais quelques modifications. Je vous ferai une guidance plus complète. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt et merci. Bye bye.